Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'avais envie de vous remercier pour tous les messages, les commentaires que vous m'avez laissés. Ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, j'en bafouille. Ça m'a fait extrêmement plaisir de sentir que j'étais pas seule et que vous étiez toujours au rendez-vous voilà, quand je proposais des vidéos. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et puis aussi, je voudrais faire de très très gros bisous à Eric Kotsiras qui m'a laissé un vocal qui m'a ému jusqu'aux larmes. On a eu quelques échanges avec Eric. Et vraiment, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, je voulais aussi le remercier, mais je sais que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Alors, aujourd'hui, donc un tirage pour nous dire un petit peu ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il y a dans les énergies. Ce qui m'est venu avant de commencer la vidéo. Alors, je pensais, il y a beaucoup de choses qui viennent, mais je pensais déjà on entrait pour l'année chinoise dans le serpent de bois. Donc, en fait, c'est que cette année, il y avait encore une transformation profonde mais subtile qui se passait. Donc pour moi c'est le fait que voilà, on est en train de poser les bases pour quelque part une nouvelle ère, un nouveau cycle et qu'il y a voilà de voir aussi que ça soit souple, et que ça soit à son rythme. Donc j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose parfois de rapide, mais en fait toutes les étapes, tous les petits pas qui seront faits vont amener à une grosse transformation. Et ce qu'on m'avait dit aussi, c'était de bien faire attention aux détails. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être ça va parler à certains d'entre vous. Mais voilà, de poser les choses au fur et à mesure et de faire attention aux détails. Et voilà, c'est ce qui m'est venu. Pour moi-même, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'éclaircir un petit peu. Donc c'est vraiment aussi à petits pas. Mais en même temps, je reste très très optimiste de ce qui va se passer dans cette année, ces prochains mois et même dans les années à venir. Donc j'ai pris les cartes oracles de la carte enchantée. Enfin, vous savez peut-être que c'est un de mes jeux de cartes préférés, puisque c'était, je crois, le deuxième que j'avais acheté il y a vraiment pas mal d'années. Et ça faisait un moment que j'avais pas travaillé, créé avec lui. Donc j'en profite pour... C'est un petit peu, on me dit, avec de l'ancien, faire du neuf. Hein. Donc, ne pas laisser tout ce que vous avez pu apprendre avant ou ce qui était du passé, tout ce qui était positif, c'est de pouvoir en être conscient, en fait, de tous ces apprentissages, de tout ce qu'il y avait aussi de positif, ce qui vous a amené aussi à avoir des prises de conscience et à vous transformer. Donc c'est de ne pas laisser tout le passé derrière, le passé est le passé, mais en même temps tout ce qu'on a appris, l'expérience qu'on a faite nous ont amené à être qui on est aujourd'hui. Donc c'est aussi par rapport, on me dit par rapport aux ancêtres. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui reviennent quand même par rapport aux ancêtres qui sont là et qui vous guident aussi. Donc reliez-vous à la partie aux cadeaux que vous ont fait vos ancêtres. Peut-être que vous n'avez pas conscience exactement de ce qu'ils vous ont apporté, en tout cas peut-être pour certains. Mais même si vous n'avez pas conscience de ça, c'est de pouvoir vous relier ou faire la demande que vous soyez relié à tout ce qui est de vos lignées qui soient bonnes pour vous, que ce soit vos lignées maternelles comme paternelles, et qu'en fait, cela vous donne de la force. Parce que voilà, il y a quand même ce soutien-là, même si on a dû guérir ou en tout cas transmuter
certaines choses, certaines peurs ou mécanismes, des fonctionnements de nos ancêtres qui n'étaient pas forcément sains. En tout cas, peut-être ça l'était pour eux à une époque, ça a pu les aider, mais pour nous, dans notre contexte, c'est tout autre chose. Donc, s'il y a eu cette transmutation, il y a quand même à garder... on me parle de cadeaux, je sais pas, on me dit les cadeaux que les ancêtres vous font. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être... investiguer sur votre généalogie ou bien demander à vos parents s'ils en savent plus sur les, comment on dit, vos ascendants, en tout cas vos ancêtres. Excusez-moi. Et oui, alors moi, c'est vrai qu'il y a aussi, là, comme je suis en train de tousser, ça me fait penser, en fait, je sais pas, à tout ce qui est attrait au chamanisme et au fait je sais pas, avec le tabac, de le donner en offrande à la terre. Donc, je sais pas pour qui ça parle exactement, mais peut-être que vous pouvez faire aussi ce rituel d'offrande aux tous les points cardinaux et à vous-même qui êtes au centre. Et en fait, c'est comme si il y a quelque chose où on revient dans quelque chose du clan. Enfin, c'est ce qu'on me montre. Et donc, peut-être c'est aussi de trouver votre clan d'âme, votre clan spirituel. Et il va y avoir en fait on me dit des particularités. Alors, je vous dis les choses comme ça parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Qu'il va y avoir des particularités qui vont faire que vous allez reconnaître ces personnes avec qui vous allez pouvoir cheminer ensemble avec. Ouais, c'est ce qu'on me montre. Et puis, on me montre vraiment une route, un chemin de compagnonnage avec ces personnes-là, et vraiment en toute égalité, c'est-à-dire sans ego, enfin, qui soit à vouloir être plus que l'autre, vraiment en toute fraternité. Donc voilà, c'est ce qu'on me montre, ce cheminement. Et c'est aussi on me montre comme un pèlerin, donc qui est en train d'avancer, qui a pris son baluchon et son bâton de pèlerin et qui se met en route. Alors, je ne sais pas si c'est pour explorer d'autres endroits, je pense que oui. Et c'est, alors peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir des départs ou des déplacements qui vont être faits. Je crois que j'en ai parlé la fois dernière, mais ça revient, c'est-à-dire dans des endroits qui ne sont pas forcément connus, ou alors peut-être dans des domaines que vous ne connaissez pas. Et donc, il y a cette curiosité, ou en tout cas cet élan, ou même je dirais plus que on vous pousse à aller sur ce chemin-là. Donc, en fait, vous ne vous posez pas trop de questions, vous suivez votre intuition, ou vous suivez en fait l'appel que vous avez reçu. Et en fait, vous prenez votre bâton, ça revient le bâton de pèlerin et le baluchon. Tout en sachant, parce que le pèlerin, c'est aussi quand on va dans des endroits inconnus, et donc on ne connaît pas forcément les modalités, les coutumes, les us et coutumes. Eh bien, ça va demander de votre part d'avoir une observation
global de votre environnement, de ce qui est en train de se passer, et d'observation des personnes que vous allez rencontrer, et aussi de pouvoir, sans perdre le sens de qui vous êtes véritablement, mais comment vous allez vous intégrer, ou en tout cas prendre les us et coutumes, ou respecter les us et coutumes de l'endroit où vous allez vous arrêter. Alors ça paraît peut-être un petit peu abstrait ce que je dis, c'est très peut-être métaphorique, et en sachant qu'en fait c'est pas encore l'endroit où vous allez complètement vous poser. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui vont faire ce chemin-là, ou aller à un autre endroit, mais en sachant que c'est pas exactement là leur destination finale. Donc voilà, c'est de bien aussi. Ouais, il y a quelque chose où c'est quand même d'être vraiment attentif, de faire attention, et quelque part, avant de pouvoir montrer exactement qui on est, c'est vraiment de tâter le terrain, de savoir si qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, c'est un petit peu ça. C'est qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce contexte-là, dans cet environnement-là. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? C'est que... alors, vous interprétez comme ça résonne pour vous et comment ça s'applique dans vos vies. Hein. Alors, je le vois arriver, ce pèlerin, arriver au bord de la mer ou de l'océan, en tout cas, et il regarde au lointain, à l'horizon, il regarde l'étendue d'eau, et donc il va continuer son voyage. Peut-être que pour certains ça parle de voilà, de changer de continent, ou de traverser, de faire un voyage en bateau, ou de traverser, en tout cas, un espace d'eau, enfin comme l'océan ou la mer, mais là j'ai plutôt l'impression que c'est l'océan. Alors ça peut parler qu'à juste certaines personnes, pour leur donner une indication que c'est ok, si elles doivent faire ce voyage-là, d'aller sur un autre continent, c'est ok pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui viendrait? Donc oui, c'est déjà pas mal. Et puis, alors, maintenant, je vais voir si les cartes, qu'est-ce que les cartes ont à dire. Et j'en prends 3. Donc la carte du dos de deck, c'est la maison. Et donc c'est, pour moi, ça veut dire que y a quand même de se sentir toujours à la maison où qu'on soit, ou d'avoir ce sentiment de pouvoir visualiser cette maison où on se sent chez nous et en sécurité dans tous les endroits où on peut être. Ce que ça me dit aussi, c'est que il y a peut-être un secret qui est caché. Je ne sais pas pourquoi on fait dire ça. Il y a un secret qui est caché au niveau peut-être familial, et qui va être mis à jour, révélé. Alors, vous prenez pour ceux à qui ça pourrait parler. C'est une question de temps. En fait, c'est comme si on me fait entendre un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire.
Donc, je dirais, bon, comme je dis, une question de temps. J'avais quelque chose à dire, mais je ne sais plus. En tout cas, c'est quelque chose, en fait, une révélation, ou, enfin, je ne sais pas si c'est un secret, une révélation ou un éclairage qui va permettre de mettre les choses, de réorganiser les choses, donc peut-être en vous-même ou peut-être au niveau familial, et qui va faire que il va y avoir beaucoup plus d'harmonie, d'harmonie. En tout cas, c'est comme si ça se met à sa place. Il y avait peut-être quelque chose de manquant, ou quelque chose, ben voilà, qu'on ne savait pas. Et là, paf, ça va se mettre à sa place. Donc voilà, je ne sais pas dire voilà, sur quoi exactement, mais ça se peut que ça soit au niveau familial. Après, ça peut être dans d'autres domaines aussi. L'autre carte, c'est la prière magique. Et là, c'est comme si ces prochains jours, enfin, normalement, ça serait, voilà, vous pouvez le faire tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a des aspects parfois de temporalité qui favorisent voilà, l'émission de certaines intentions qui vont être plus favorables. C'est une temporalité plus favorable. Et donc, c'est comme si, voilà, ces prochains jours, vous pouvez marquer vos intentions. Et il y a toujours cette sensation de quelque chose de libérateur pour moi. Vous voyez, c'est cette lumière qui est là et en même temps qui pousse. Enfin, je la trouve assez magnifique, cette carte, cette représentation. Et c'est, elle a les yeux fermés et il y a un petit genre de masque en feuille qui est sur ses yeux. Et en fait, c'est vraiment l'abandon au divin, à ce qui, en fait, nous pousse, nous appelle, est là. Et comme s'il y avait un genre de lâcher-prise qui s'opère et qu'il y a oui, un abandon, abandon dans le sens se rendre au divin ou à notre nature divine. Et là, par le fait même qu'il y ait le mot en anglais, rendition, je sais pas, il y a le flux et qui peut vraiment passer. Donc, de la libération. Et je crois que la dernière fois j'avais parlé je sais pas, de délivrance, donc c'est toujours présent. Et il y a la carte, alors on a la carte de solitude. Alors c'est vrai que parfois pour processer certaines choses, pour les intégrer, on a besoin de prendre un petit peu de recul, de s'isoler, je dirais. C'est pas, là je vois pas cette solitude comme triste, c'est plutôt que on doit avoir un regard interne et peut-être s'isoler un petit peu, ou se mettre un petit peu en retrait, parce que là on me montre la carte de l'ermite dans le tarot, c'est-à-dire qu'il y a une introspection qui se fait, et en même temps pour recevoir la guidance, parce que là en fait comme on est dans la nuit, mais il y a comme la lune, la lumière qui est là, c'est de s'en remettre aussi à notre guidance et à notre intuition. Donc je ne sais pas quand est-ce que va être la pleine lune ou la nouvelle lune, en tout cas la pleine lune parce que là c'est brillant. Donc voilà, il y a quelque chose qui va se passer, qui va demander d'être dans une sorte d'introspection, mais qui va permettre une élévation. Alors peut-être élévation spirituelle ou compréhension spirituelle, mais aussi, oui, une élévation à un autre niveau, c'est-à-dire que peut-être un genre
d'éveil qui va se faire, et une compréhension des choses qui va être tout autre, parce que vous serez à un autre niveau. Donc votre compréhension, elle va être autre, vu que votre point de vue sera différent. Votre perception, elle va être différente. Donc il va y avoir un changement qui va être fait. J'essaie de voir si c'est juste intérieur. Bon, de toute façon, ce qui se passe à l'intérieur, après, amène des changements à l'extérieur, ça c'est sûr. Je reste sur le mot élévation. Donc peut-être pour certains, ça va être aussi... vous allez voir les choses différemment. Et ça va vous permettre de... On me dit peut-être... je sais pas, d'avoir une promotion, d'avoir au niveau de peut-être de votre travail quelque chose qui est... Voilà... plus élevé, plus gradé, je ne sais pas comment dire, en tout cas qui vous correspond plus. Et cette introspection, cette connexion à la guidance, ou cet éveil, et comme j'ai eu la carte de l'ermite voilà, dans la tête, et qu'on me la montre encore, c'est qu'en fait ça va permettre aussi pour vous de pouvoir guider. Voilà, c'est cette sagesse qui permet de guider les autres, et de montrer un chemin. Je ne vais pas dire le chemin, mais en tout cas un chemin, et qui serait peut-être voilà, approprié pour les personnes qui se sentent en résonance avec ce chemin-là, ou qui ont envie d'aller explorer ce chemin-là qui est proposé. Donc il y a beaucoup de réflexion, en fait. Se voir. Quoi d'autre? Alors, excusez-moi, mais là, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations en même temps. Alors, est-ce que c'est le repère du dragon? Qu'est-ce que ça vient me dire? J'avoue que là... Ok, j'ai les mains qui chauffent. Donc, j'ai les mains qui chauffent. Donc, ça veut dire que c'est en tout cas un niveau énergétique que certaines... vous allez avoir peut-être des sensations qui vont se réveiller, et peut-être par la vibration de l'énergie des dragons, pour ceux qui sont voilà, j'allais dire affiliés à l'énergie ou connectés à l'énergie des dragons. J'avoue que là, voilà, à part aussi de voir des escaliers qui montent, donc il y a toujours cette sensation voilà, de monter, et de voir d'un niveau plus global, en fait, de pouvoir voir les choses de façon plus globale. Et ouais, j'ai pas grand chose à dire sur cette carte. Excusez-moi, mais peut-être que vous aurez plus de choses ça vous fait penser à plus de choses. Alors, si en commentaire, vous pouvez me dire à quoi ça vous fait penser, ça pourrait être chouette pour le partage avec les autres aussi. Mais là, j'avoue que
il n'y a pas grand-chose qui me vient. Donc, en fait, je ne vais pas non plus insister, parce que c'est aussi ça. C'est quand on ne sait pas, ou quand on n'a rien à dire, voilà, on ne dit rien. C'est pas la peine de vouloir broder dessus. Et c'est d'accepter que parfois, en fait, on ne sait pas. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est... il y a quelque chose de mystérieux. Enfin, il y a quelque chose où ça me parle de mystère et d'accepter le mystère, ce qui est mystérieux et ce qui finalement ne nécessite pas forcément de mots, de paroles. Donc, les mots je sais pas, j'emploie des mots, mais les modulations qui se font sont énergétiques. Donc c'est comme s'il y avait un shift énergétique qui se met en place. Et donc c'est d'être attentif à vos sensations et à ce qui se passe dans votre corps. Je me réjouis parce que voilà, quand je fais les guidances, après je regarde aussi si moi ça peut correspondre, parce que ce que je raconte, parfois ça peut me parler à moi aussi. Donc il y a certainement il y a des choses où je sais pas non plus à quoi m'attendre, mais par rapport à ce qui est dit là, en tout cas ce que j'ai canalisé, je sais pas, il y a cette sorte de curiosité qui est là, ouais, ça aiguise ma curiosité de savoir, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer, et ça révèle quelque part une joie assez enfantine de la découverte, et en même temps de vivre tout ce qu'on vit au présent, mais tout en se réjouissant aussi, c'est-à-dire de ressentir de la joie de ce qui est aussi à venir dans l'avenir aussi. Donc, je crois que j'ai terminé. Je vous embrasse vraiment de cœur à cœur. Si vous aimez la vidéo, merci de liker, de partager, de mettre des commentaires, comme ça c'est des échanges d'énergie. Et je sais qu'au niveau marketing, je devrais faire ça, dire ça au début de la vidéo. Mais voilà, tout est authentique et j'y vais comme ça. Donc prenez bien soin de vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et oui, prenez soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.